Hola, bienvenue sur cette petite vidéo conseil et analyse des workouts des Marseille, des qualifications. Du coup, la date limite, ce sera jusqu'au 28 mai. Est-ce que tu as testé un workout? Pas du tout. Eh bien le bonjour. Bonjour. Non, on va du coup commencer par le WOD numéro 1. Pour le WOD numéro 1, donc on a 3 parties. On a la partie de 0 à 3 où vous avez votre 1RM clean and jerk. Ensuite, il y a une petite récup d'1 minute. Après, on a un AMRAP de 12 minutes avec 6 ground to overhead. Donc j'emmène la barre du sol jusqu'au-dessus de la tête comme je veux. Ensuite, 10 toes to bar, 14 pistoles alternés. On a re 1 minute de récup. Et dans les 3 dernières minutes, 3 RM sto. Est-ce que tu as des conseils à nous donner, Fluffy, là-dessus? Ouais, pour commencer déjà sur le début du workout, c'est le 1RM clean and jerk, on a 3 minutes. Ce que je conseille, c'est de faire s'échauffer, monter jusqu'à sa barre vraiment max et la faire directement une fois que j'ai lancé la caméra. Peut-être se baser sur 2 tentatives? Ouais, je pense qu'il y a 2 tentatives. Après, si vraiment on a jusqu'à 28 mai, donc il y a quand même le temps. Donc si les gens savent qu'ils vont le refaire, moi ce que je conseille, c'est vraiment de s'échauffer, tenter son 1RM ou pas loin en fonction de la forme du jour et faire qu'une seule barre. Comme ça, au moins après on a le temps de... Parce que mine de rien, après il faut décharger la barre pour les grand overhead. Donc au moins on se laisse pas, on fait pas une barre à 2 minutes 15 et puis après il faut vite charger. On a la minute de récup, en fait c'est plus de la récup parce qu'on est en train de charger les poids, etc. J'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'on a le droit de se faire aider pour charger Ouais, les on a le poids? droit de se faire aider. Ok. Donc après, s'il y a du monde, Ok. voilà. Mais je pense que... Assez simple. Moi, je pense voilà, on peut éteindre la caméra à reprendre, parce que ça commence par ça, donc Ok. autant en profiter, sur le 1RM en tout cas. Pour la partie numéro 2, pour l'AMRAP, Pour la toi qui as partie- vu les athlètes passer du coup à la salle, comment tu conseillerais au niveau de la gestion? Moi, ce que je conseille, c'est déjà, c'est grand overhead, mais je conseille de faire du clean and jerk. Plutôt en pick and drop, donc une par une avec un bon rythme. Je pense que le touch and go va beaucoup trop puiser et puis ça va nous casser un peu dans le pace, ça va faire monter trop vite. Donc vraiment un par un et en clean and jerk, ça coûte moins d'énergie que le snatch. C'est quand même 60-40 je crois le Elite. Ouais. Donc c'est quand même quand même une costaud. charge un peu lourde, donc ça sert à rien de faire des snatchs. Toast to bar, il y a 10 reps. Je pense qu'on est vite tenté de vouloir faire une broken, mais à mon avis, un 6-4, ça passe bien tout le WOD sans perdre trop de temps. Ça nous permet de garder le rythme régulier, sachant que ça revient quand même assez vite. Et les 14 pistoles, c'est surtout là où ça va jouer. Quelqu'un qui est à l'aise en pistole, faudra qu'il garde un rythme constant. Qu'est-ce que tu vas conseiller aux gens du coup qui sont pas à l'aise? De déjà bien s'échauffer sur les pistoles, si c'est un problème de mobilité, de bien prendre le temps avant le workout de bien se mobiliser pour être un peu plus à l'aise là-dessus. Après, si c'est vraiment un problème de force, de le gérer comme on peut, mais c'est sûr que 14 pistoles, D'essayer d'être régulier. c'est là où on va rester le plus de temps sur le WOD, sur les pistoles, donc c'est là où il y a le plus de volume aussi. Donc pas s'emballer au début, essayer d'être propre, de ne pas faire de no reps, on peut vite être déséquilibré, faire des no reps bêtement. Donc essayer de ne pas faire de no reps quand on en tente une, hop, elle passe, même si on va un peu doucement. Et voilà, après je pense pour être bien, à mon avis, il faudra faire un peu plus de 7 tours. Ouais. Et pour être très très bien, il faudra aller chercher le 8e, je pense. Okay. Mais voilà, au-dessus de 7 tours, ça commence à être pas trop mal, je pense. Ok, ça roule. Et du coup, après, ce qui nous reste, le 3RM sto, Et ton le 3RM mouvement sto, favori. Ouais, exactement. Alors déjà, la minute de récup passe très vite. La plupart des athlètes que j'ai vus, en fait, à 17 minutes, ils ne commencent pas leur première barre, même s'ils veulent commencer léger. Je conseille de commencer vraiment une première barre assez léger, parce que ça surprend quand même le nombre de pistoles qu'il y a à faire. Les jambes saturent très vite, les épaules ont rien. Ouais. Mais par contre, les jambes saturent, donc au moment de pousser de l'appel, ça fait un peu bizarre. Voilà, ça fait un peu bizarre. Donc juste pensez à ça. Donc bien commencer, et tu puis, conseillerais moi, je commencer d'aller à la vite. charge du grand overhead ou non, un peu plus lourd quand même. Okay. Ça dépend après le max de chacun, mais de commencer aux alentours des 65-70%, je pense que ça me paraît pas mal, de son ARM. Et puis comme ça nous laisse, je pense que 2 barres, c'est sûr qu'on en aura 2. Troisième barre, il faudra commencer à 17 minutes. Ouais. Si on commence à partir à 17-30 au lieu de 17, ça va être 3 barres, ça rentrera pas. Ou alors on va partir vraiment... on aura peu de récup sur les 2 dernières barres et vu que généralement ça sera des barres lourdes, ça va être compliqué d'enchaîner les 2. Donc je vous conseille une barre très vite à 17, assez légère où ça va très vite en push jerk et faites quand même un split si après vous savez que vous allez faire des splits. La deuxième barre qui elle commence à être un peu challenge et après on part à la dernière seconde, on décolle la barre à la dernière seconde pour tenter une troisième un peu challenge. C'est pas précisé si on peut attaquer les 3 reps avant la fin du...
avant la fin du chrono. Je pense qu'on peut décoller la barre avant le 20 minutes. Et du coup, déborder sur les 20 minutes. Et déborder après, tant qu'on finit. Ok, ça roule. Voilà pour ce workout numéro 1. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser ou nous envoyer des mails. On va passer au workout numéro 2. Workout numéro 2 avec une petite subtilité, je pense qu'on n'a jamais vu. C'est que l'enchaînement du handstand walk et des HSPU se fait dans la foulée. Ouais. Donc on va y revenir. Mais le format est assez simple. Donc on doit cibler nos 50 burpees box jump over si on veut terminer le WOD. Du coup, donc c'est du 2 minutes on, 1 minute off, assez simple. Vous avez votre mise de départ qui est de 60 double under, 8 mètres de handstand walk et 15 HSPU. Donc ce que je dis, et dans le temps restant du coup de nos 2 minutes, il faut aller chercher un maximum de burpee box jump over. Donc je pense que c'est un workout qui nécessite quand même un skill qui est assez élevé. Donc c'est quand même chaud parce que du coup la petite particularité c'est que tu peux pas redescendre. En gros, tu peux pas faire tes HSPU directement. Il faut que tu repasses par ton 1 mètre de handstand walk. Si tu breaks. Après, exactement. Tu peux faire un break. Sinon, ouais, dans l'idée, c'est d'essayer d'aller chercher les 15 HSPU à chaque fois. Mais dans le cas où, justement, on est un petit peu en galère en HSPU, il va falloir peut-être être un peu intelligent à s'arrêter juste le mètre d'avant, faire une petite pause dans les épaules pour après refaire son mètre et pourquoi pas essayer d'aller faire la plus grosse série possible. Exactement. Okay. Qu'est-ce que tu penses de ce workout, toi? Comme tu as dit, je pense que c'est un skill quand même élevé. Il y a un nombre de reps qui est important, donc 15 HSPU. Alors après, si on est vraiment à l'aise dessus, je pense qu'en 3 fenêtres, c'est jouable de le finir. Ouais. Si après, on n'est pas à l'aise sur soit le handstand, soit les HSPU, forcément, je pense que c'est un workout qui va être très difficile à finir. Donc, pour moi, il y a deux types d'athlètes. Soit on sait qu'on va le finir et je conseille de partir quand même assez fort. Parce qu'on sait que les HSPU ne seront pas une limite. Donc on part assez fort, on essaye de faire le maximum de burpee box jump over dès la première minute et de le finir en 3 intervalles, peut-être même 2, pourquoi pas, si vraiment ça va très très vite. Mais bon, 60 DU. Tu penses que les meilleurs scores, ça va aller sur quoi? Je pense en 2 fenêtres, ça me paraît compliqué. Parce que 60 DU, ça fait 30 secondes. La marche sur les mains plus les HSPU, il va rester moins d'1 minute, je pense. Ou pile 1 minute. Donc après, ça veut dire qu'il faut en faire 25 et 25, ça me paraît impossible. Donc je pense en 3 fenêtres, par contre, ça va le faire. Okay. Donc ça va rentrer en 3 fenêtres pour les meilleurs. Après, l'inverse, si on sait que... Parce que la petite subtilité, ils ont mis un petit rappel, les Marseille, c'est si il y a une fenêtre où on ne finit pas les HSPU, le WOD s'arrête. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire non plus d'impasse. Si quelqu'un n'est pas à l'aise en HSPU et il sait qu'avec la fatigue, au bout du 3e intervalle, ça va être compliqué de les rentrer, ça veut dire que pour lui, il ne peut pas faire l'impasse sur un intervalle. Non, il ne peut pas faire l'impasse sur un intervalle. Donc en gros, les 2 premiers, faut vraiment qu'il essaye de bombarder s'il sait qu'il finira jamais les 6 intervalles qu'il a. Quoi. Donc c'est vraiment pas évident en stratégie. À mon avis, celui-là, il faut le faire plusieurs fois. Il faut vraiment le tester, retester d'une manière différente. Est-ce que si je pars tranquille, j'arrive à faire, mettons, 5 burpees à chaque minute et au moins je sais que je reste régulier? Est-ce qu'il faut mieux faire 15 le premier et 5 le deuxième et après je meurs? Je pense qu'il faut tester vraiment en fonction de comment on se sent sur la gym. Quoi. Donc, voilà. Format quand même assez cool, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça change un peu. Après, le truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est les HSPU, le standard n'est pas commun. Exactement, j'ai oublié. 80 sur le. Ouais. Donc là, et on ne doit pas toucher le scotch. Ça, c'est un standard pour toi, ça, non? C'est un standard pour moi et je pense un standard pour tous les grands. Bien sûr, ouais. Et puis même si tu manques de mobilité, moi je le vois déjà des fois avec le standard 90, le désavantage qu'on a quand on fait l'exemple avec Julie, elle est hyper large, elle a un débattement qui est minime, donc elle enchaîne des séries de fous furieux. Et moi je suis à côté avec mes bras d'orang-outan. C'est clair que là, ceux qui ont des grands bras ou qui sont grands sont forcément désavantagés par rapport à pour les T-Rex. C'est un WOD pour les T-Rex. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Non, voilà, les standards sont un peu sont épicés avec le 80-80 sans toucher le scotch. Donc il faut faire gaffe à ça aussi si vous faites le WOD, à bien préparer tout ça parce que quand on arrive de la marche, ceux qui sont un peu grands, c'est sûr qu'ils vont devoir resserrer leurs mains à ce moment-là. Donc attention à pas échouer la première rep en retombant parce que si on échoue la première rep en HSPU, qu'on valide pas un HSPU, on est obligé de refaire 1 mètre de marche sur les mains. Donc forcément ça. Voilà, donc pensez peut-être à breaker à 7 mètres sur les mains, breaker, finir le dernier mètre et à commencer les HSPU pour s'éviter des problèmes. Si on sait que c'est un peu limite. On est good pour la partie 2, enfin pour le WOD numéro 2. Ouais. Et du coup pour le WOD 3, donc bien sûr, si vous avez des questions sur le WOD numéro 2, n'hésitez pas à les poser directement. On y répondra avec plaisir, notamment sur les stratégies.
Et du coup, donc pour le WOD numéro 3, format du coup pyramide. On vient du coup commencer par nos 35 calories au bike erg, ensuite nos 40 wall ball shots, 30 deadlift, 20 chest to bar, 10 front squat et après ça repart. 20 chest to bar, 30 deadlift, 40 wall ball shot et 35 calories bike erg. Pour les filles, ça. 50 pour les gars et autant pour 35 moi, pour les filles. Exactement. Donc ouais, bah Tac. mon préféré. Ce que j'allais dire, toi mon t'aimes bien préféré. ça. Bah c'est on va dire les chest to bar, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime le bike erg, j'aime bien les wall ball, j'aime bien le deadlift, j'aime bien, donc forcément c'est ce qu'il y a en majorité dans le workout. Je pense que le retour va quand même faire mal, puisque les chests on les enchaîne quand même, 10 front squat ça va aller assez vite, donc en fait on va faire 40 chests assez rapprochés, et après la remontada 30 deadlift, 40 wall ball, 50 cal. Tu sais que quand tu finis un WOD sur 50 cal à fond, tu sais dans quel état tu vas finir déjà. Après, c'est rare qu'on en ait du bike erg quand même. Ouais, par contre, c'est rare qu'il y ait du bike erg dans le qualif. Est-ce que ça va peut-être pénaliser certaines salles, certains athlètes? Maintenant, tout le monde en a, mais. Et encore. Moi, je connais des salles qui en ont pas ou qui en avaient pas jusqu'à très peu. Donc, après, maintenant, il y en a les athlètes qui veulent faire vraiment le workout, ils auront toujours une salle à côté qui a un bike erg. Donc, je pense que ça posera pas de problème, à mon avis, aux athlètes. Mais c'est vrai que c'est une des premières fois où il y a du bike dans un workout de qualif, donc je trouve ça cool. Comment tu le gérerais du coup ce WOD, à part les 50 dernières calories à fond? Ouais, là c'est sûr qu'il n'y a pas de question à se poser. Et bah, les cales, je pense qu'il faut vraiment... alors ça dépend toujours du niveau de l'athlète, hein, mais pour quelqu'un qui est en élite et qui veut vraiment performer, les calories bike, il faut vraiment avoir un pace assez élevé quand même. Sachant que c'est pas là que ça va jouer, donc quelqu'un qui va être à 1200 mettons, donc en gros il va faire 20 cales à la minute, donc il va mettre 2 minutes 30 pour faire les 50 cales. Quelqu'un qui va être à 1004 ou 1005, donc il va se mettre un peu plus dans le rouge, il va gagner peut-être 15 secondes quoi. Ouais. 15 secondes, c'est le temps. Vite les perdre. Bah, c'est le temps d'aller prendre son ballon. Si on est un peu cramé des jambes, et on a déjà reperdu toute l'avance qu'on avait. Donc faut pas s'emballer sur le premier bike. Rythme régulier, bien le lancer par contre. Petit tuto que tu as fait, je crois. N'hésitez pas à aller voir ça sur Instagram. De bien lancer la roue très vite pour éviter de perdre du temps bêtement. Parce qu'en fait, si on met 7-8 secondes à monter à 1002, tout ce temps-là, c'est du temps un peu de perdu. Donc il faut le lancer très vite pour être tout de suite à son allure. Après les wall balls, je conseille de les breaker en deux. Même si on est vraiment à l'aise, au moins ça permet de breaker, on break 4-5 secondes ou même moins si on est à l'aise. On lâche le ballon, une respiration, on reprend. Si on est moins à l'aise, n'hésitez pas à couper un peu plus parce que le workout ne va pas jouer là non plus encore. Et petit conseil, surtout sur des séries comme ça, n'hésitez pas à faire des séries dégressives. Des fois on va plutôt avoir tendance à se dire je fais toujours le même nombre de séries. Là par exemple, je sais pas, sur 40, tu fais... la première, je sais pas, tu fais 18, ensuite tu fais 15 et après tu fais 12. Ouais, après ça je pense ça dépend des... Mentalement, on va dire ce que tu as dit, je pense que ça fait du bien. Quand tu sais que tu fais une grosse série au début, il te reste des plus petites séries, mentalement ça fait du bien. Après, physiologiquement, c'est mieux de faire que des petites séries régulières. C'est vraiment t'es dans le mal. Faut mieux faire 4 x 10, ça te coûtera moins d'énergie que de faire 15, 12, etc. Quoi. 4 séries aussi, mais dégressives. Forcément, la série de 15 va te coûter plus d'énergie que si tu fais que des 10. Donc, voilà. Choisissez votre stratégie, après, testez. Est-ce qu'on préfère être à l'aise mentalement C'est ce que j'allais dire. Ou à l'aise physiologiquement? Exactement. Donc après, c'est à vous de voir. Les deadlifts. Les deadlifts. Oui, les deadlifts, pardon. C'est une barre quand même légère, même en élite, c'est 80. Donc 30 reps, ça devrait pas trop poser de problème pour tout le monde. Donc faire des séries en touch and go, on peut pas faire de 1 par 1 forcément. Après, moi je conseille quand même de breaker souvent deadlift. Ça coûte franchement à peine une seconde de lâcher, se repencher et repartir pour une série. Donc genre un 3 x 10 c'est très bien, ou des séries dégressives comme tu dis. Et ensuite c'est là que ça va commencer, que le workout pour moi va se jouer, c'est l'enchaînement chest, front, chest et la remontée après des deadlifts. Donc c'est là qu'il faudra être encore assez frais, c'est pour ça que les 50, 40, 30 du début, il faut vraiment les gérer tranquillement. Et pour pouvoir commencer à garder vraiment un pace assez haut, voire même essayer d'en remettre à ce moment-là. Casser la récup. Grosse série. Voilà, quelqu'un qui est à l'aise en chest, je pense qu'il ne va pas se poser de questions, il va faire les 20 unbroken, les 10 front squat unbroken et re-20 unbroken. Quelqu'un qui sait qu'il va être un peu dans le mal sur les chests, casser dès la première série, allez pas faire 20 et puis après ça va vous coûter de l'énergie pour la deuxième qui va revenir très vite. Donc dès le début faites 12-8 par exemple, comme ça la deuxième vous ferez aussi 12-8 et ça évite de perdre trop de temps. Et après là il faut s'accrocher, hein. La remontada ça va être beaucoup de mental parce que la barre deadlift est légère, les wall balls c'est léger. Le bike il n'y a pas à réfléchir, il faut juste tourner les jambes. Donc là c'est mental, très mental et pousser quoi.
Tes petits pronos sur ton petit prono chez les hommes et chez les femmes. Après, il y a le même timing. nombre de calories, donc normalement, ça devrait être similaire. Ouais, je pense même à mon avis. Enfin, il y a le nombre de calories qui est adapté, 50 pour les gars et 35 pour les filles. Ouais, je pense qu'à mon avis, les filles vont aller plus vite, parce que 35, c'est quand même. Le ratio est quand même pas ouf, je trouve. Ah, puis en général, sur les wall balls, elles sont quand même un peu plus rapides sur l'amplitude. En plus, donc, les meilleures. Donc à mon avis, les filles iront peut-être un peu plus vite. Après, dans le time cap à 18, ça me semble très large. Donc je pense que ça va rentrer assez aisément dans le time cap. Après, si je dois dire un prono, je calcule rapidement 2,30, 3,30, 4,30, 4,30, 4,30, 4,30, 5,30, 6,30, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, je pense que les meilleurs vont le faire en moins de 14 minutes. Ok. En 13 quelque chose, c'est jouable. J'ai calculé vite fait, à mon avis. Si je me trompe, c'est... Bon, t'es pas loin. Je sais pas, on verra. Si tu te trompes, t'es pas loin. Si je me trompe, je suis pas loin. Non, je sais pas, j'ai calculé vite fait, mais je pense que ça va être aux alentours de ça. Ok, ça roule. Ouais, bah voilà pour cette petite analyse des workouts. On n'a pas pu faire de vidéo commentée cette fois. On n'avait pas d'athlète qui avait encore fait tous les workouts. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions en termes de stratégie par rapport à la gestion des trucs. Comme d'habitude, relisez bien les standards. Il y a des petites subtilités, on en a parlé un petit peu. Il y en a peut-être d'autres sur lesquelles on n'a pas mis le doigt dessus. Mais prenez le temps de lire les standards parce que ça peut vite être le bordel. Et on l'a vu là notamment au qualif des French. Il y en a beaucoup qui ont pris des pénalités encore parce que des fois sur un petit standard à la con, tu perds du temps. Et aussi sur les affiliates, d'accord. D'ailleurs. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter, mon Flofit? Non, je crois que tu as tout dit. Donc, ok. Bon, et à la prochaine. Puis si vous voulez d'autres petits conseils sur des workouts, des trucs comme ça, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de faire des vidéos par rapport à ce que vous avez besoin. Au revoir, Flofit. Bye.